Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. 9 secondes. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man, The Mulletator, World Bad Mouth Champion. Et comme dirait mon ami Mathieu Lavigne, son front était en ascension. Non, la langue sale de Lave, c'est pas Lave qui disait la phrase célèbre, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que sur le sénile, t'en as mis un peu plus, je comprends pas. Soyez-y, non, amnésie, mesdames, messieurs. Hey, justement, là, le sénile que vous regardez ou que vous entendez, qui est Marc Blondin, là, on est samedi matin. Oui, magané. Ouais, il est lendemain de veille, mais ce que vous devez savoir, c'est que vendredi matin, on était en train d'enregistrer le podcast que vous écoutez en ce moment. Mais Marc, dans toute son amnésie, a oublié de peser sur enregistrer. Donc, on finit le podcast, ça va bien, on a du fun. Et à la fin, je dis à Marc, « Hey, je te laisse, j'embarque sur un meeting. J'espère que tu as enregistré tout ça en blague. » Et il ne l'avait pas enregistré. Alors, nous voici pour la prise 2 du podcast 206 sur Elimination Chamber. Mais avant d'aller plus loin, passons au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Je me sens tellement cheap, esprit. La langue sale, elle va faire attention pendant quelques minutes avant de recommencer à être baveux. Mais là, parle-nous d'autre de ta soirée d'hier. Là. Mais juste avant, vas-y. ça va être difficile parce que les jokes ne seront pas les mêmes qu'on avait hier. Il me semble hier, le show était bon, mais qu'est-ce que tu veux, il n'est pas enregistré. Mais on est pressé. Mais, c'est comme quand deux lutteurs montent un match de lutte. Il y a juste nous autres qui sait que c'était bon puis où on s'en allait. Fait. Ça devrait être aussi bon aujourd'hui. Et ça m'est arrivé une fois avec Jeff Rassett. On a fait un de ses shows de 2h30. Et il me texte et il dit ça n'a pas enregistré. Mais lui, on l'avait pas refait. 2h30, ça ne rentrait plus dans mon horaire. Mais là, écoute, hier. J'écoute. Faut que je fasse quelque chose avec J'écoute. C'est fou ce qu'on a parti comme. Tous l'écoutent. Tout que j'écoute, tout le monde dit écoute. Là, je t'écoute, vas-y. Alors, hier, c'était l'anniversaire de la blonde du Viking qui n'a toujours pas eu ton appel, qui m'a dit hier, elle me l'a confirmé. Ben oui, il faut que je l'appelle. Lundi. Et on est allé au restaurant Piatti à Rosemère. Très bon, trop cher, trop long. Trop cher, trop long. Pour un souper, je suis arrivé ici à 1h et quelques du matin. Hey, Dieu sait que ceux qui suivent nos aventures sur la route, qu'à 1h30 du matin, ça fait longtemps que ça fait 4 heures que tu es couché. Et sinon plus. Mais Nathalie était contente, mon épouse était contente, mais là, c'est ton épouse Jazz, on la salue, elle est sûrement à l'écoute ou elle est encore couchée? Elle est encore couchée, elle m'a dit, tu t'en vas faire ton podcast, tu t'en vas à ton affaire de cartes. Je dis oui, je sais pas comment tu fais.
T'es un professionnel, Marc. C'est pas parce que t'étais pas au bar des tournées TOW avec nous autres que t'es pas un professionnel. Exact, exact. C'est l'épisode 206. On est à 2 épisodes, Ansem, de taper le 208 qui ferait 4 ans. Incroyable. Tu sais, C'est qui fou. l'eût cru? Et Je on se sais pas. rappellera comment tout avait commencé. Oui. C'est parti. C'est parti. Mon kiki. Oui. Mais on n'est pas là. Hey, on va défiler les nouvelles à Blondin en rafale. Es-tu prêt, partner? Parle-moi de l'entraînement. À matin, d'après moi, tu ne vas pas t'entraîner, mais en général, matin. comment ça va l'entraînement? À matin, je ne m'entraîne pas, je manque de temps, puis honnêtement, c'était ça, je suis magané un peu. Ça va bien, je suis encore à 194. Le plus bas, je suis allé, c'est 190 pendant quelques secondes. Le 194, c'est le 40 livres. Mais honnêtement, cette semaine, côté restaurant, ça a été dur. Mercredi au Rocket. Jeudi au Robbie's avec un cigare. Vendredi, hier, au Piatti. Ce soir, un vin fromage chez Pierre Gauthier. Le célèbre Pierre Gauthier, l'incroyable Pierre Gauthier. Et demain, une grosse pause. Ah, ça va faire du bien de rien faire demain. Ah, boy. Mais l'entraînement va bien. T'as pas le party de ton gendre dimanche soir? C'est remis à lundi. Ah! Fait que ça me donne un break. Ah, ouais. voilà. Ouais. Fait que côté entraînement va bien. Ouais. On lâche pas. C'est continuellement. Moi, j'aime ça, mais c'est un défi. Tu peux pas dire je m'entraîne pendant un mois et j'arrête. Tu sais, ben non, mais t'as une belle constance, Marc. Félicite. Hey, les auditeurs, là, d'après moi, ils te félicitent là, en t'écoutant. Peu importe où ils t'écoutent, on veut pas savoir où vous l'écoutez parce qu'il y en a qui sont louches dans ceux qui nous écoutent. Mais ça, c'est une autre histoire. Marc, passons là, aux nouvelles figurines que tu as achetées. Et là, ils sont installés dans ton bureau. Ils n'étaient pas hier. Oui, hier, ils n'étaient pas. Ah, t'es rentrés. Oui. Hey, ça c'est bon. La parenthèse, c'est que hier, dans le podcast, Marc dit j'ai des nouvelles figurines, mais je ne les ai pas rentrées. Je les ai laissées dans l'auto. Je vais les rentrer sans que ma femme Jazz, mon épouse, s'en aperçoive. Et là, vous avez la chance de les voir. Sting NWO avec une grosse face. Oui, je la trouve vraiment belle. Puis, je ne vais pas payer ça trop cher. Celle que je trouve vraiment belle, là, ceux qui sont sur YouTube, là, check la belle. Wow! Ça, c'est incroyable. As-tu déjà vu la figurine Handsome GF? Oui, je l'ai vu. D'un marché aux puces Chupette, là. Non. Alexandra Giguère, mon épouse, mais pas mon épouse, ma fiancée depuis plusieurs années, m'avait fait faire ça à nos débuts ensemble. Ça, ouais, c'est une pièce de collection. J'ai jamais vu. Tu nous la montres. Et AJ Styles, quand il y avait TNA, j'en ai plusieurs de TNA rapidement. AJ Styles, quand il avait les cheveux courts. Bobby Roode. Robert Lerude. Celui qui est venu à Simmania, Cowboy James Storm. Oui, un bon coup de guitare sur la tête de l'autre cowboy des pauvres, Kevin Beru. Et il s'est fait ramasser par Eric Bischoff la semaine passée, je pense, là, James Storm, qui n'avait jamais rien fait. Puis ouais, j'ai pas entendu ça. Intéressant, je vais aller écouter ça. Mr. Anderson. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai des pops aussi que j'ai eu Hogan Wolfpack. Celui-là, tu vas l'aimer. Il est vraiment beau. Quel don, je vois pas. Razor Ramon, wow! Ah, il est beau. Puis j'ai Diamond Dallas Page. Fait que c'est une semaine. C'était pas parti pour ça, mais mettons que ça a coûté cher. Bon, t'as une épouse, hein? Tu as bien marié, on ne l'oubliera jamais. Ouais. Ça aide. Ça aide. C'est dans le budget personnel. Ouais, mais je pensais jamais. J'allais pour une, puis je suis revenu avec 12, là, tu sais. Fait que. Tu sais qu'un bout de temps, t'aimais plus ça, t'avais tout enlevé ça de ton bureau, puis là, c'est revenu, la flamme, de la lutte est de retour. Hey, je continue, Marc. Tu fais des cadeaux, pas nécessairement quand on achète ton livre, qui est toujours disponible, n'est-ce pas? Oui, le livre est disponible. J'ai regardé avec Liam, on a fait justement du ménage hier à l'entrepôt. Puis il dit, coudonc, il te reste quelques boîtes? Je dis, oui, il en reste quelques boîtes. Et j'ai entendu quelqu'un parler d'une librairie à Paris où il y avait des livres québécois qui avaient rapport avec la lutte. Je pense que c'est Pat Laprade qui a parlé de ça. Fait que je vais peut-être leur écrire puis leur en amener, tu sais, dans la valise, pas pesant, de bord, 3-4 caisses de livres. Ben voilà, exactement. Hey, bonne idée, Marc. Ça, c'est un bon flash. Hey, mais on parle de gratuité.
SimMania 2 est maintenant disponible sur ta chaîne YouTube, Marc Blondin. Et quand on dit SimMania 2, ça veut dire que SimMania 1 aussi est là. Alors, ces deux événements-là, les deux premiers de la série SimMania, sont disponibles sur la chaîne YouTube Marc Blondin gratuitement. Alors, j'espère que vous allez aller visionner ça et m'en donner des nouvelles. Parfait. On continue sur SimMania. Le feu roulant de SimMania qui débute pour SimMania 9 le 10 mai prochain au Casino Grand Royal Wallinac, où l'attraction spéciale Handsome GF contre Mike Santana. Puis il y a d'autres combats, tu peux en parler si tu veux. Au moment d'écouter ce podcast, possiblement que les billets sont déjà disponibles d'admission générale sur lepointdevente.com, mais je vous donne la carte et selon Mathieu Lavigne, il a dit lui-même en entrevue la semaine passée, quelle carte solide. Combat en simple, répercussion SimMania 8, Dirty Box Belmar face à Gorgeous Mike. Combat par équipe Genesis, une équipe de la région là-bas qu'on a souvent vu à la NCW, face à Nova Kane et Chase Ironside. Oh, deux gros bonhommes. Fred Romeo, accompagné de Joey Soprano, face au géant Darko. Oh, le retour du ténébreux Darko. Ça va être bon, ça. Et pour la première fois, SimMania KO au casino. Combat hardcore, triple X Sexy Eddie face au Raccoon, Jason Petitclerc. Mais, partner, tu sais ce qui est le plus dangereux de ce combat-là? C'est les couilles. Non, c'est de réunir Handsome GF et Sexy Eddie en arrière-scène. Ça, là. Ah oui? Fais attention, on est dangereux ensemble. Bon. Fait que c'est pour ça que tu vas être en avant en train de décrire avec moi une partie de la soirée. Mais après le spectacle, par contre, watch out. On a ajouté un combat à la demande des dirigeants du casino le Grand Royal à Wallinac. Combat féminin, Jessica Black face à Alexia. Il en a parlé, Handsome GF qui va affronter de la TNA Mike Santana. Et le championnat du Sim, la ceinture, sera à l'enjeu. Le champion SimMania Max Lemire face à Jérémy Prophète. Et d'ailleurs, Max Lemire, hier, si on écoute mardi, en tout cas en début de semaine, était au casino pour faire des promos vidéo. Alors, pour promouvoir. Il faut rappeler qu'il va y avoir une section, là, que tu en as déjà parlé, là, les nombreux fans de Max Lemire vont pouvoir se réunir. Et là, au début, on avait commencé. Lyon champion. Ouais, on avait commencé avec 2 chaises, puis je pense qu'on est rendu à 2 chaises et demie, c'est ça? T'es pas fin, t'es langue sale. Mais je voulais t'expliquer, section Lyon champion, c'est une rime. Tu connais ça, les rimes, toi? Pas de suite, attends, on va en parler tantôt des rimes. Oui, fait que ceux qui veulent être dans la section de champion, vous pouvez y écrire directement. Chaque personne qui achète un billet va avoir 10 $ de droit de jeu pour aller s'amuser dans le casino. Table VIP, c'est 20 $ que vous avez chaque personne. Il reste peut-être 6, 7 tables VIP c'est samedi le 10 mai à 19h, SimMania 9. Max Adolphe, on te lance le message, là, tables VIP sont encore disponibles, va l'acheter. Et après le spectacle, je vais rencontrer les fans avec Handsome GF, vu qu'on se fait payer le souper et la boisson, au casino. Et avec le champion SimMania, est-ce que à notre table, ça sera Jérémy Prophète ou si ça sera Max Lemire? Faut être là pour le savoir. D'habitude, tu dis « Soyez-y, mes rabessieux ». Moi, je le dis à la fin. Bon, c'est vrai. OK, SimMania 10, 12 juillet prochain, Sainte-Madeleine. On sait déjà un autre combat d'attraction spéciale. Tommy Dreamer, l'innovateur de la violence, contre Handsome GF. Est-ce qu'on a d'autres détails à donner sur le spectacle? Je sais que c'est pas au casino, c'est sous la grande structure au centre. Et tu l'as pas. Ouais, au camping. Pas au camping, c'est au centre des loisirs, sous la grosse structure. Hey, débile, comme les fruits, les légumes, les poissons, ça, on va manger aux Japonais. Tac! Et ça va rester. Parlant du japonais, on devrait confirmer notre voyage demain. Là. Si on part le 23 mars ou si on part le 21 mars.
Mais Fait que comme ça, il y a un... c'est un lien que JF Kelly, ça, le restaurant japonais, puis toi, tu as pensé à ton voyage Ben, c'est à parce San que Francisco. quand j'ai fait cette vidéo-là, j'étais là-bas. Je parlais du restaurant C'est japonais vrai. en C'est vrai. République Hey, dominicaine. beau lien, Marc Sainte-Madeleine, qu'est-ce que tu as à nous rajouter? Là? Hey, la mairesse, là, Marie-Hélène Demers, c'est mieux de ne pas se mêler de mon match. Je t'avertis tout de suite. Pas grand-chose à rajouter. C'est le 12 juillet. Là, c'est sûr qu'on est dans la promotion à côté pour Simmania 9. Mais Oui. Simmania 10, la carte est presque complétée. La Possiblement bouche que molle. la semaine prochaine, je pourrais vous donner plus de détails, mais elle est quasiment complète. Ce qui est drôle, c'est que pour Simmania 11, qui aura lieu le 21 septembre prochain, le lendemain du Slam Fest, on est au-delà de 70 de billets vendus, alors qu'on n'a pas commencé à Sainte-Madeleine. Là, fait que c'est assez fou. Est-ce que c'est confirmé que mon ami Martin Brissette? Hey, c'est sa fête aujourd'hui. Ah, j'ai pas vu ça sur Facebook. Il est à Dubaï en ce moment parce qu'il fait partie de l'équipe de Beterbiev en tant que massothérapeute sportif. Donc, il est là-bas, Martin Brissette. Mais bonne fête, Martin Brissette! Bonne fête, Martin millionnaire! Oh oui, Martin! J'ai souhaité bonne fête, le millionnaire. Il va être content. Bonne fête, le millionnaire. Et puis, hey, l'autre millionnaire, c'est Steve Mongrain. J'espère qu'il va être là, lui aussi. Mais fin de la parenthèse. Mais là, Mirabel, 21 septembre prochain, c'est Simmania 11. Ouais. Est-ce que tu as des vedettes de confirmer pour le Fan Fest? Est-ce que tu as des lutteurs qui vont être là? C'est pas le Fan Fest, c'est le Slam Fest. Non, mais, ton Fan Fest à toi, là, ton meet and greet. Oui, mais j'en ai à chaque spectacle. Les gens peuvent rencontrer, surtout à Mirabel. Oui, j'en ai 2 confirmés. C'est un duo coloré. Oh! Couleuré, comme dirait un gars qui n'a pas de vocabulaire. Poteau? Si tu veux le dire, tu veux le planter. Plante-le, Poteau. Sylvain Poteau, on le salue. Oui, il est content quand je fais mes commentations. Oui, exactement. Donc, je termine le feu roulant des spectacles avec TNA Rebellion le 27 avril prochain à Los Angeles, où nous y serons aux abords du ring. Et pour visiter, là, j'ai sorti plein de places où il y a eu des shootings de films que je vais aller voir. Je vais aller à Beverly Hills, je vais aller voir Rodeo Drive, je vais aller voir plein d'affaires. J'espère que tu es prêt, partner. Ben moi, je l'ai fait en 2023. Mais je vais le refaire parce que c'est toujours fascinant. Rodeo Drive, de voir les voitures, les boutiques. Toi qui aimes magasiner en plus, c'est pas des Burlington. Oui, mais je rentrerai pas là. Puis j'ai regardé sur Google, il n'y a pas de Burlington sur Rodeo Drive. Hey, quelle déception. Quelle surprise. Wow, hey, la gueule à terre. Je tombe en bas de ma chaise. Je suis posé d'aller à San Francisco avec la légende vivante quelques jours avant. Mais là, il travaillait de nuit. Là. Déjà que travailler pour lui, c'est un gros défi. Et on devrait finaliser ça demain. Quelques jours à San Francisco, voir les Giants, Alcatraz, etc. Aller te chercher à l'aéroport à LA, puis s'amuser avec la légende vivante. Sûrement essayer de trouver un buffet où il peut manger comme un porc. Parfait, je vais l'accompagner. Tu sais à quel point je mange beaucoup. Hey, on va bien s'entendre avec Jeff Kelly, ça va être le fun sur la route. Ouais, Marc, je pense que ça fait le tour des nouvelles à Blondin. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? On sait que TNA, il se passe plein d'affaires présentement. Là, on a vu Moose, il y a une effervescence, il y a des changements dans l'administration. Je n'ai pas été appelé pour être président, c'est correct. Puis on a hâte de voir la suite à suivre, comme dirait l'autre. Oui, exactement. On peut le dire rapidement. Là, Moose a fait une apparition sur NXT. Il est venu défier le champion, dont j'ai encore oublié le nom. Hey, je suis rendu amnésique. C'est Oba Femi, le champion NXT. T'aurais dû me le demander. Tu ne savais pas pantoute. Et sur TNA, on a l'ancien Elias de la WWE qui s'appelle Elijah maintenant et les frères Colon qui ont fait leur début aux derniers enregistrements. Langue sale, les traités de colons. Ben oui, Colonne. Les colonnes. Hey, toi, ton espagnol est extraordinaire, Marc. C'est beau à entendre. Et servez ça, por favor, señorita. Il y a bien des bonnes choses qui s'en viennent. Puis pour le podcast, comme Marc l'a dit, on va débuter le 5e anniversaire. Et là, on va avoir une nouvelle intro qui a été préparée. Oui, et ça a été préparé par nul autre que notre collègue français. Qui ça?
Ah, t'as-tu resté de la bête que je dis pas son nom? Je t'amène là. Je t'ai ramené là pour que tu me dises son nom. Puis moi, je fais exprès pour pas y aller. Vas-y. Alors, ce jeune homme qui reste à Rock est en vacances dans une ferme au moment où on se parle, mais bien sûr, on parle de David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, ça m'en prend ma Mustang. As-tu été voir Pneu et Mike Côte-Saint-Louis? Oui, mais ils m'ont dit repasse au printemps. Mais tu repasseras au printemps, si tu le l'ont dit. Ça, je vais faire. Arrête de m'en parler. Oui. Boy. Hey, des bons vieux classiques, on n'a pas le choix de les faire. Marc, je pense que ça fait le tour des nouvelles à Blondin. Au retour de la porte, on tombe dans le vif du sujet. Épisode 206 du podcast sur Elimination Chamber. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du sim. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, on est de retour avec l'épisode 206 du sim. Le soyez-y, mesdames, messieurs. Et on parle du Elimination Chamber qui aura lieu ce week-end, qui est un des PLE assez important parce que c'est dans la Road to WrestleMania. Et ça se déroule à Toronto, donc une foule à Toronto est toujours très, très, très impliquée dans les matchs. Donc, il va y avoir d'ambiance, ça va être vraiment une belle carte. Et on a la chance d'avoir, je ne sais pas si c'est la chance, je ne les ai pas entendus encore, trois membres du groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, que tu as eu la chance d'interviewer. Oui, j'ai lancé une invitation. J'aime ça, rencontrer des nouvelles personnes, puis des interviewés qui ont quand même beaucoup de... Si le sujet leur tient à cœur, un peu comme on a parlé avec Raymond Rougeau il y a quelques semaines, quand c'est un sujet qui te touche, que tu aimes, c'est le fun parce que tu sors du jus, là, il y en a beaucoup. Et nos trois qu'on a cette semaine sont impliqués dans le sens que le Elimination Chamber, ça leur parle. Le premier, c'est JC David. JC David, est-ce que tu peux me donner un peu de détails sur son pedigree? C'est un gars très coloré. Il fait partie du podcast Le Carré Rond. C'est un annonceur de ring, un gars qui est impliqué. Il a une voix très, très, très... une voix. Oui? Oui, il y a une voix. J'ai hâte de l'entendre. Alors, sans plus tarder, du podcast Le Carré Rond, Jean-Charles David. On est content de recevoir un nouvel invité sur le sim, le Soyez-y, mesdames, messieurs. Pour ceux qui regardent sur YouTube, très coloré. JC, Jean-Charles David du Carré Rond, c'est ça? Oui, c'est exactement du Carré Rond. Aussi, ring announcer à mes heures. Oui, je t'ai déjà vu sur des vidéos, me semble. À la ICW à Montréal, je me suis promené un peu. Moi, avant de commencer, parce que je sais qu'on parlait d'Elimination Chamber, avant de commencer, Marc, par exemple, il faut que je te félicite, toi et ton équipe, pour l'excellent Simania 8, parce que j'ai eu toute une soirée de lutte. Ouais, t'as aimé ça? On était assis à la table de VIP juste à côté de toi. Ouais. Écoute, on a eu une belle soirée de lutte. Et que dire du magnifique Charland? Écoute, il a été époustouflant. L'as-tu vu quand il a planté? Oui, je l'ai vu planter. J'espère que c'est pas fait mal. Ben, il s'est aperçu en rentrant chez lui. Il pensait qu'il y avait de la neige dans son bas de pantalon. Finalement, c'était du sang. Il s'était comme ouvert derrière le mollet, mais tout est rentré dans l'ordre. Là, Moi, je l'ai vu pris toute une débarque. Je l'ai vu courir après Jérémy Prophète 2 tours de ring. Là, je l'ai trouvé très impressionnant. Ouais. Fait que je veux te féliciter. Toi et ton équipe, c'était vraiment une belle soirée. Ben, c'est gentil, je l'apprécie. Jean-Charles, et tu es un de nos invités cette semaine pour Elimination Chamber. Je veux juste vérifier.
Ouais, j'ai ma belle chaise de Elimination Chamber que mon ami, mon regretté ami Serge Coutu m'a donné quand ils sont venus à Montréal. Et c'est un pay-per-view, un événement que je ne connais presque pas. Et tu veux me parler un peu de l'historique, entre autres? Oui, parce que ça va avoir lieu le 1er mars prochain à Toronto. Puis je tiens à préciser que dans les derniers 12 mois, ça va faire le 3e PLE au Canada quand même. Oui, parce qu'à Toronto, l'année dernière, il y a eu Money in the Bank et à Vancouver, il y a eu les Survivor Series en novembre. Et bon, c'est quand même très, très bon là, pour les animateurs de lutte du Canada que la WWE, naturellement, vienne plus souvent dans nos marchés. L'Elimination Chamber, ça a d'abord été un match, juste un match qui est sorti en 2002 au Survivor Series de 2002. Quand même, hein? 2002? Wow! Oui, oui, parce qu'à l'événement qui va avoir lieu le 1er mars, ça va être les 35e et 36e matchs Elimination Chamber qui vont avoir lieu. Il y a eu beaucoup de matchs. À peu près tous les titres qui ont été défendus. Titre par équipe, titre de la ECW, le titre intercontinental, les titres féminins, que ce soit par équipe ou les titres championnats féminins qu'on considérait comme un titre mondial. Et puis, maintenant, par exemple, Elimination Chamber semble plus être un prix de consolation, là, je vais le dire comme ça, un prix de consolation pour celui qui ne gagne pas le Royal Rumble. OK. Et de là où beaucoup de gens pensent que Cena pourrait gagner. Écoute, les Dirt Sheets s'emballent avec ça, que Cena pourrait gagner. C'est pas fait encore. Puis la carte n'est pas complète, puis on va en parler tantôt. Mais juste comme ça, d'après toi, Marc, qui a gagné le plus d'Elimination Chamber? Eh, boy. Depuis 2002. Eh. Je tiens à te dire que la personne qui a gagné est encore à la WWE. Pas Roman Reigns? Non, non, parce que Roman Reigns en a gagné qu'un seul. En fait, il s'agit de The Game, Triple H, qui en a gagné 4. Ouais. C'est celui qui en a gagné le plus. Puis bon, on sait qu'il est encore à la WWE dans une position très confortable. Mettons. Et oui, quand même. Et c'est ça. C'est lui qui en a gagné le plus au niveau des hommes. Et je te dirais que. Attends une minute parce que je voulais confirmer ça. Juste pour savoir comme ça, combien, selon toi, qui est la personne qui en a eu le plus, qui a eu le plus de participation? De participation depuis 2002. C'est sûr que c'est Rey Mysterio? Ah, écoute, malheureusement, non, mais c'est un lutteur qui est encore actif avec la WWE. C'est un gars qui va devenir légendaire, qui l'est déjà. En fait, c'est Randy Orton avec 9 participations. C'était mon deuxième choix. Je m'en allais te couper pour le dire. Le deuxième, en plus d'apparitions, c'est Chris Jericho. Là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la carte aussi, Marc. Mais avant Jean-Charles, toi, si tu as répondu pour être invité, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes regarder? Écoute, je trouve que c'est un événement intéressant. Puis, tu sais, quand ils sont venus à Montréal, j'ai pas pu y aller. Parce que j'étais au Mexique, puis j'étais quasiment en colère d'être en vacances dans le Sud. Imagine. Tu sais, j'étais quasiment malheureux sur ma plage avec mon pina colada. Tu sais, pour te dire. Mais c'est un match qui, à l'époque, je trouvais très intéressant dans les premières années. Je trouve qu'aujourd'hui, ce match-là perd d'intérêt parce que c'est plus des combats de championnat. Okay. Parce qu'il n'y a plus d'enjeu autre qu'une entrée à WrestleMania, que ça te donne un title shot à WrestleMania. Je trouve que ça perd de son envergure. Ils ont essayé des affaires avec la ECW, là, entre autres, si je ne me trompe pas, en 2006, où ça a été un Extreme Elimination Chamber, où ce qui avait inclus des armes à l'intérieur. Ça n'a pas été un gros succès, ça n'a pas été refait d'ailleurs. Mais je te dirais que maintenant, je vais suivre parce que je suis d'action de la WWE, parce que j'aime la lutte. Okay. Mais c'est pas mon PLE préféré. Mais comme tu sais, la WWE place toujours ses pions.
Et là, ben, on s'en va. On est dans le road to WrestleMania. Puis ça, c'est le dernier droit. C'est la dernière curve. Il va se passer des choses à Toronto qui vont mener directement à WrestleMania. Donc, les fans de lutte, les fans de la WWE vont suivre ça avec intérêt. J'aime le fait que maintenant, les PLE de la WWE commencent à 6 heures. OK. Ça commence plus tôt, ça finit plus tôt. Ça, c'est bien. Puis comme tu dis, le fait que c'est, comme tu as utilisé tes termes, la dernière courbe avant WrestleMania, c'est là que l'intérêt est plus grand parce que tout le monde ben, tout le monde tripe sur WrestleMania de 1. En tout cas, la majorité, c'est l'ultime PLE de la compagnie. Et tu t'en vas vers ça, fait que tu veux savoir qu'est-ce qui mène à ça, right? Exactement. Puis c'est là, tu sais, qu'il y a certaines histoires qui vont culminer, puis il y a certaines histoires qui vont avoir une suite. On sait déjà, d'ores et déjà, que Roman Reigns ne sera pas dans l'Elimination Chambers. OK. Mais il va être impliqué quelque part là-dedans, parce qu'ils ne peuvent pas faire WrestleMania sans Roman Reigns. Ouais. Puis il y a des grosses rumeurs qui envoient Roman Reigns contre Seth Rollins et CM Punk dans un three-way à WrestleMania. Et bon, à lundi à Raw, ils vont confirmer la participation de Seth Rollins dans l'Elimination Chamber, dans son combat de qualification contre Finn Balor. Faut mentionner qu'au moment où les gens vont écouter le podcast, ça va déjà être passé. Fait qu'on s'ajuste avec ça, bien sûr. Oui, exactement. La carte n'est pas complète au moment où on se parle. Donc, il y a des places de vide encore dans les chambers, mais je veux te parler un peu des participants qui vont être là dans les deux chambers. Donc, on a le chamber masculin et féminin. Les deux ont 4 participants confirmés. Okay. Dans le chambers des filles, on a Bianca Belair. Et ça, c'est toute une athlète, Marc. En dehors du ring, là, c'est une All-American athlete. Elle faisait des Ironman, des track and field. C'est toute une athlète. J'ai vu des vidéos d'elle courir, puis tout ça, puis elle a de l'air d'une athlète. Tout comme Charlotte peut avoir de l'air d'une athlète, selon moi. Là. Oh, oui, Charlotte, tout à fait. Les autres participantes, il y a le retour d'Alexa Bliss qui est revenu au Rumble, qui a sa place dans le Elimination Chambers. Exact. Il va y avoir Liv Morgan, l'ancienne championne poids lourde, ainsi que Bayley, qui a sa place de confirmer. Là, il reste 2 places. Et puis, il y a une des places qui va être débattue ce soir à SmackDown entre Naomi et la très canadienne championne US, Chelsea Green. Et je m'attends à ce que Chelsea Green gagne son spot dans le Money in the Bank parce qu'ils vont vouloir une représentation canadienne dans un gros combat à Toronto. Puis il y a le fait aussi qu'elle a un push de Stacy. Là. Oh oui, écoute, Chelsea Green, c'est une star. Et elle a toute d'une star. Je m'attends à ce qu'à WrestleMania fasse une entrée grandiose. Elle a bu dans ma bouteille d'eau, elle a un show de la TNA. Moi, je pense que ça a déjà influencé. Elle était à terre à côté de moi, elle a pris ma bouteille, puis elle a bu de l'eau, puis elle a remis ma bouteille là. C'était cute. C'est sûr que ça a influencé son parcours, ça marche, j'en suis convaincu. Mais c'est ça. Chelsea Green va confirmer sa place ce soir à SmackDown, fort probablement contre Naomi. Et il va y avoir aussi, lundi à Raw, Raquel Rodriguez va avoir un match de qualification contre Roxanne Perez de NXT. Puis Roxanne Perez, là, elle a eu tout un Royal Rumble. Oui, mais. C'est la sensation que la WWE semble vouloir pousser de l'avant. Moi, je m'attends pas à ce qu'elle... Fait que pour toi, Roxanne Perez et Chelsea Green compléteraient le Chamber des filles, pour toi. Tout à fait. Parce que l'autre grosse rumeur, c'est que Raquel Rodriguez affronterait Rhea Ripley dans un match de championnat féminin à Elimination Chambers. Donc, les pions seraient placés. OK. Donc, c'est là où est-ce que ça s'en va. Et au niveau des gars, le Chambers des gars, là, je te rappelle que c'est des informations qui ne sont pas confirmées encore. Exact. Je rappelle aux gens que lorsque vous allez écouter cet épisode-là, on va être à quelques jours du Chamber à Toronto et que là, tout le monde va avoir connu. Fait que c'est plus d'avoir ton feeling qu'est-ce que tu penses qui va être là.
Puis le chamber des gars, naturellement, il y a John Cena. Puis je sais pas si tu as vu un peu le scrum que John Cena a fait après le Royal Rumble. Il a fait une promo aux journalistes dans l'espèce de conférence de presse qu'ils font. Ouais. Et j'ai trouvé ça un peu heelish de sa part. Je te dirais de dire des choses comme ben moi, je vais être dans l'Elimination Chamber, j'ai pas besoin de me qualifier, ils me le doivent bien. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la première fois que j'entends le mot heelish. C'est quoi? Ben, c'est ma façon de dire heel un peu. Tu sais, John Cena, je te dirais qu'il tourne de son discours habituel. Comme de dire, c'est ça, la compagnie lui doit bien une place dans le chamber, qu'il n'a pas à se qualifier. Que ça serait le meilleur pour la compagnie pour la business, c'est qu'il soit à WrestleMania, qu'il soit le champion. C'est très heel de sa part. C'est pas quelque chose. J'aime ça, heelish. J'aime bien ça. Ouais, on utilise ça, cette expression-là, dans le Coréron pas mal. T'en parleras avec Martin, tu vas voir. Mais c'est ça. Il y a John Cena qui, lui, avait annoncé sa participation. Ceux qui sont confirmés, il y a CM Punk, Drew McIntyre et Logan Paul. Ça, c'est ceux qui sont confirmés pour le moment. Logan Paul qui a une victoire contre Rey Mysterio à Raw. Ton feeling à toi, parce que là, tu dis à soir, mais tu sais, ça va être dans 2 semaines à peu près. Fait que toi, tu prévois qui pour compléter? Seth Rollins, qui a son combat de qualification à Raw lundi contre Finn Balor. Puis ce soir, à SmackDown, il va y avoir un three-way entre Braun Strowman, Jacob Fatu puis Damian Priest. Et je m'attends à ce que Damian Priest se sauve avec cette victoire-là. Fait que ça serait tout un chamber d'hommes, là. Oui, ça serait All-Star, là, vraiment. Là, Puis on n'a même pas Roman Reigns. Ça serait All-Star. Et bon, est-ce que John Cena va l'emporter? Ça va falloir le regarder le 1er mars. Ça, c'est sûr. C'est sûr, mais si tu avais à choisir un gars et une fille, tu choisirais qui? Du côté des filles, j'irais avec Bianca Belair. OK. Puis du côté des gars, ben... j'irai avec John Cena. Ça serait mon pick. Puis, penses-tu d'y aller à Toronto si tu vas regarder ça? Je vais le regarder de chez moi. Écoute, l'air de rien, c'est pas donné un PLE de la WWE ces temps-ci, mais surtout qu'ils sont sur Netflix maintenant. Ouais. Ça a fait majorer le prix des billets. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Mais non, je vais le regarder. Écoute, l'abonnement à Netflix, le confort de ma maison, la bouffe est pas mal moins chère. Puis je peux faire ça avec mes chums. Parce qu'on a une tradition aussi dans le podcast Le Coréron, c'est qu'avec nos Patreons, on regarde ça ensemble sur Discord. OK. C'est quelque chose qu'on fait dans notre podcast. Et c'est ça. Un autre combat qui devrait s'ajouter à la carte à partir de ce soir, c'est Cody Rhodes contre Solo Sikoa pour le titre de la WWE. OK. Ça aurait lieu à Toronto. Ça aurait aussi lieu à Toronto parce que c'est sûr qu'ils vont amener Cody à Toronto. C'est la grosse star de la compagnie. C'est le poster boy. Et le Solo Sikoa l'a attaqué la semaine dernière en faisant un comeback. Et bon, c'est probablement le combat de championnat masculin qui va être défendu là-bas. JC, c'est une période de l'année... pour nous, les Canadiens, on est écœurés un peu de l'hiver, surtout avec la grosse bordée qu'on a eue récemment, puis ça n'arrête pas. Fait que il y a ça qu'on est tanné de l'hiver, puis le WrestleMania, ça annonce le printemps, ça annonce, donc c'est une période qui est très fertile en émotions pour les fans de lutte de ce temps-ci. Tout à fait, tout à fait. Puis Marc, je vais aller plus loin que ça parce que je vais te faire de confidence. Moi, le mois de février, là, j'abolirais ça. OK? Ouais. C'est le mois le plus court, c'est le mois le plus long, c'est le plus frais, c'est le plus sombre. C'est un être détestable, le mois de février. T'as raison. Oui. OK? Je suis d'accord. Et WrestleMania, cette année, va être un peu plus loin parce que ça va être à la mi-avril. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est le 15 et le 16. De mémoire, c'est le 19 et 20 avril. Et tu vois, là, parce que tu vois, moi, je suis à Los Angeles la semaine d'après, dimanche le 27 de mémoire. Fait que je pense que c'est le 19-20 avril. OK. Ben, c'est bien possible, là, je peux me tromper. Tu vois, ouais, 19-20, c'est bien à Las Vegas. C'est bien ça. Donc, d'habitude, c'est la première fin de semaine d'avril. Là, ils nous le mettent un petit peu plus loin. Ouais, fait que c'est sûr que
les storylines vont être étirées un peu plus. Qu'est-ce qui va arriver d'ici WrestleMania? C'est sûr qu'entre Elimination Chamber et Mania, il va y avoir 6 semaines. 6 semaines de Raw puis de SmackDown. Exact. En terminant, JC, j'aimerais ça que tu nous plugues votre podcast. J'ai vu ça passer une couple de fois. Je t'avoue, je ne l'ai jamais écouté. C'est le Carré rond, disponible partout, j'imagine? Disponible partout où il y a des podcasts, Spotify, Apple Podcasts. On a aussi une page YouTube. On est sur Facebook. Naturellement, si quelqu'un veut rentrer en contact avec moi à ce sujet-là, vous tapez Scrapamania sur n'importe quel réseau social. Puis vous allez me trouver. Bon. Et oui, vas-y. Ah, ben écoute, j'en profite pour te lancer l'invitation aussi, parce que ça fait longtemps qu'on veut jaser avec toi dans le Coréon. On parle de lutte old school, puis t'es un gars qui connaît ça, la lutte old school, on se comptera pas d'histoire. J'étais un peu old, oui. Tu te gênes pas, JC. Ça va me faire plaisir de te retourner la politesse et d'être sur votre podcast avec plaisir. Bon, ben écoute, on en reparle, Marc. Merci de m'avoir reçu encore dans ton podcast, dans ta belle collection de figurines. Puis encore une fois, bravo pour Simania 8. Mes salutations au magnifique Charles. Bonne journée. Bonne journée, JC. Merci. Les amateurs sont unanimes. Toute une carte de lutte en vue. Simmania 9, samedi le 10 mai, 19h, dans un superbe chapiteau au Casino Grand Royal de Wallinac, dans le cadre de leur 3e anniversaire. 6 combats au menu, dont la 2e défense de la ceinture de champion Sim par le trifluvien Max Lemire face au phénomène Jeremy Prophet. Les fans du Lion du Nord auront la chance de le voir en action à quelques minutes de Trois-Rivières. De plus, notre Handsome GF national aura tout un défi devant lui puisqu'il affrontera la sensation de la TNA, Mike Santana. Aussi, Simmania présentera son tout premier combat extrême entre Sexy Eddie et The Raccoon, Jason Petitclerc. Billets disponibles sur lepointdevente.com et table VIP directement avec Marc Blondin. Simmania 9 au Casino Grand Royal de Wallinac. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, t'as vu, comme je t'ai dit, il y a une voix. Oui. Je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu, Marc. Hey, le prochain qu'on a sur le podcast, il fait son grand retour. C'est le Nord-Côtier le plus célèbre au monde. Oui, Alex Morin, qui d'ailleurs était à Simmania 7. Puis c'était une surprise de le voir là. Puis c'était une surprise pour lui et tout. Il ne savait pas. Oui. Sa blonde, il avait organisé ça. Dis-nous là ta fameuse phrase là, que tu dis tout le temps quand tu me parles d'Alex Morin à Bécomo. Lorsqu'il deviendra maire de Bécomo, mais attends, ça c'est vrai, il m'a dit, lorsque je vais être maire de Bécomo, je fais mener Simmania à Bécomo. Bon, ça c'est réglé, ça va être intéressant, mais ce que tu dis tout le temps, j'en reviens pas qu'il y ait plus de neige ici qu'il y en ait à Bécomo. Tu sais ta fameuse phrase de Radoto, dis-là. Et honnêtement, Handsome, j'en reviens pas qu'il y ait plus de neige à Blainville qu'à Bécomo. Bon, c'est fait. T'as pelleté beaucoup dans les derniers jours, c'est pour ça. Oh, oui, c'était... Et quand je suis allé chercher les figurines de TNA qu'on a parlé tantôt, là, je pouvais pas concevoir qu'à Montréal, ça ressemblait à ça. J'étais assommé. Une catastrophe. J'étais là, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Je capotais. Fait que, et d'ailleurs, ça m'a rappelé que David Jouan, le Carzanova des pauvres, ils ont déjà eu 10 cm de neige, parce qu'il n'y a pas de neige là-bas, il fait 12 degrés. Et il avait appelé le maire pour demander au maire, allez-vous déblayer? Il dit, ben non, ça va fondre. Incroyable. Hey, quelle belle anecdote, ça. Merci d'avoir ajouté ça. Quel beau complément pour la présentation du prochain interviewé, membre du groupe le plus célèbre nord-côtier que je connaisse, Alex Morin. On retrouve Alex Morin, le futur maire de Bécomo. Comment ça va, Marc? Ça va bien. Hey, vous n'êtes pas des vrais. Comment ça? Vous avez moins de neige que nous autres. Ben oui, je suis étonné quand même. On n'a pas une grosse hiver. On n'a pas eu besoin encore là, trop de sortir la souffleuse. Pour le vrai? Ben, c'est une des petits hivers qu'on a eu là, dans les dernières années.
Je te dis que j'aimerais ça d'en avoir une souffleuse. Moi, je voulais acheter une petite pelle souffleuse, là, Ouais. parce que on a tout, rapidement, on a fait notre terrasse, puis c'est un mur avec de la vitre. Donc, il faut toujours que j'envoie ça par-dessus le mur ou la vitre. Puis à l'âge que j'ai, des fois, quand c'est beaucoup, 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 c'est fatigué. Ouais, mais là, t'es rendu un poids lourd léger, Marc. Là, t'es supposé être en forme pour pelleter. Je suis en forme pour pelleter, mais le lendemain, je n'arrache. On vous laisse parler, Alex. Dans quelques jours, c'est Elimination Chamber. Et j'ai déjà eu deux autres invités. Toi, tu m'as tout de suite flagué, comme tu le fais à quelques occasions par année pour le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui t'allume du Elimination Chamber? Ben, en fait, là, c'est que dans les dernières années, j'ai trouvé que les Elimination Chamber étaient vraiment moins. C'était moins intéressant qu'au départ, tu sais, dans les premières années, les premières éditions. OK? Mais là, je pense que cette année, ils ont l'occasion de mettre John Cena une dernière fois over pour l'envoyer à WrestleMania. Je pense qu'éventuellement, il perdrait contre Cody à WrestleMania, mais ça serait une occasion, je pense, pour la WWE de lui faire finir son dernier tour de piste correctement. OK, ça me déçoit. Ah ouais? Oui, que Elimination Chamber t'allume pour quelque chose qu'on prévoit. Je pensais que tu m'aurais sorti quelque chose d'autre. Ah non, ben moi, selon moi, là, tu sais, j'ai trouvé que le booking avec Cena avait été bien fait pour Royal Rumble. Tu y Tu sais, ils l'ont amené. croyais-tu à Royal Rumble en passant? Non, non, Non. je me doutais qu'elle allait perdre. Ben, Ah, je moi, voyais moi pas j'étais l'intérêt. sûr qu'elle était gagner. Parce que je trouve, John Cena, je trouve que c'est un gars quand même de business, puis je pense pas qu'il aurait accepté de se mettre over sur Uzo, qui lui est vraiment, vraiment populaire dans les Ouais, t'as derniers raison. mois. T'as raison. Mais là, considérant que l'Elimination Chamber est peut-être un peu moins important que le Royal Rumble, je me dis que c'est une dernière occasion pour Cena de briller, puis de l'envoyer à WrestleMania quand même. Et qu'est-ce qui fait que Elimination Chamber t'aimais mieux? On sait que ça a commencé en 2002. T'aimais mieux avant que dans les dernières années? J'ai trouvé que les premières éditions, puis là, j'étais quand même pas vieux là, en 2002, j'étais comme à l'adolescence, là. Je suis Euh, même pas né, moi. ah, moi, je m'en doutais que t'étais pas né, Marc. Tu dois avoir écouté les archives de la WWE. Moi, je trouve que les premières éditions étaient plus violentes, c'était plus. Tu sais, l'Elimination Chamber, ça faisait peur, là. C'était comme une grosse salle de torture, Ouais. une grosse cage, personne n'avait vu ça. Il y avait du sang, il y avait des manœuvres spectaculaires. Puis j'ai trouvé qu'après ça, avec l'ère PG, où là, Ouais. la lutte est Ouais. devenue comme, tu sais, un peu plus pour les jeunes enfants, là, j'ai trouvé que ça avait comme moins lieu d'être parce que c'est supposé être une formule qui est terrifiante pour les lutteurs. Et là, ça devenait comme, ah, c'était banal, il y en avait souvent. Tu sais, c'était des combats qui étaient, pour moi, plus ou moins palpitants, je te dirais. Et le fait, c'est vraiment le fait de ce qui arrive avec John Cena qui rallume cette flamme-là. Ouais, sérieusement, là, John Cena, je sais qu'il a été quand même hué par beaucoup de fans parce que, tu sais, la WWE a essayé de nous le mettre dans la gorge de force pendant des années. Quoiqu'au début, ça marchait très bien. Mais ça, moi, je pense que ça a fait un peu comme avec Hulk Hogan. Il aurait dû devenir heel à un moment donné, mais il vendait trop de merch avec les enfants. Fait ils ont décidé de continuer avec lui quand même. Mais là, je pense que, considérant qu'il quitte, que les gens le savent qu'il quitte, il reçoit une meilleure Une dose d'amour! ouais, une dose d'amour des Oublie pas, fans. Alex, oublie pas, c'est beau l'amour, mais des Les bananes, ça bananes, ça bourre! boue! Tout à fait. Une bonne dose d'amour des fans. Puis, en tout cas, je pense que ça serait comme une belle occasion de rendre cet événement-là, puis ce match-là qui, à la base, est supposé être très important, très, très violent, là, de donner vraiment une chance à John Cena de gagner et de s'en aller à WrestleMania pour conclure un peu sa carrière. Puis pour toi, Elimination Chamber, est-ce que c'est encore synonyme de violence? Ben là, ça l'était vraiment moins, mais j'imagine.
Je sais que dans les derniers temps, de ce que j'ai lu sur Internet, là, avec comme l'ère Triple H, il y a des choses qu'il veut remettre en place, dont des fois le sang, mais que ça soit vraiment dans des événements significatifs, dans des moments importants. Il veut pas qu'il y en ait tout le temps un peu comme à la All Elite. Fait que je pense que peut-être, oui, il y aurait l'occasion de remettre ça sanglant comme c'était auparavant. Là. Puis je repense, là, dans les premières éditions, là, il y avait Shawn Michaels, Chris Jericho. Je pense qu'il y a eu Goldberg à un moment donné là-dedans. Ouais, Puis ouais. je pense que j'aimerais ça, en tout cas, du moins, que ça reviendrait un peu comme à cette époque-là. Tu vois, quand il y a eu l'événement où, quand on a commencé à parler de WWE sur Netflix, moi, c'est tout de suite une des choses à laquelle j'ai pensé, c'est que ça serait un peu plus, moins PG, tu sais, plus... Ouais, un peu plus adulte, mettons. Ouais. Et la logique serait que Elimination Chamber dans une cage soit une place pour ça. Ouais. Tu sais, puis ça devient plate aussi là, quand il y a du sang et de la violence tout le temps. Je veux dire, c'est pas juste ça la lutte. Là. Il faut que ça soit placé dans des moments comme opportuns. Puis tu sais, là, c'est ça. Je pense qu'effectivement, Elimination Chamber, ça serait une occasion de rendre la lutte un petit peu plus hardcore pour ce match-là. Oui, non, c'est effectivement. Et est-ce que tu t'attends à quelque chose du côté féminin, Alex? Je dirais que je suis un petit peu moins la catégorie féminine, bien qu'il y ait des excellents combats. J'ai bien aimé Royal Rumble. Mais généralement, les filles donnent quand même un très bon spectacle. Je suis pas inquiet qu'ils vont être capables de tirer leur épingle du jeu quand même. Là, c'est sûr que Charlotte, théoriquement, ne sera pas là puisqu'elle a gagné le Rumble, mais il y a encore quand même des très bonnes lutteuses qui peuvent offrir un bon spectacle. Et tu disais tantôt, au début de l'entrevue, que tu ne vois pas Cody perdre le titre face à Cena à WrestleMania. Comme d'autres, tu penses qu'il reste assez de temps dans l'année, dans son Farewell Tour, pour lui redonner à quelque part dans l'année ou non? Je serais surpris, moi. Mais ouais? Je serais surpris qu'il finisse champion. Mais c'est pas ce que je dis. Je pense que c'est Jonathan qui est passé avant toi qui disait que exactement la même chose que toi pour Elimination Chamber et qu'après, dans un des pay-per-view plus tard dans l'année, donnerait le titre à John Cena pour lui faire perdre un moment donné plus tard dans l'année, vu qu'on est encore très tôt en 2025. Écoute, il n'y a rien d'impossible. Oui, c'est vrai, Hanson me dirait j'écoute. Il n'y a rien d'impossible là-dedans. C'est ça qui est le fun de la lutte, Alex. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que des fois, je pense qu'on se casse trop la tête à lire les choses sur Internet, puis on devrait pas parce que c'est un peu ça qui brise la magie. Tu vois, ce qui est le fun pour quelqu'un qui n'est pas culturé comme Hanson, qui a de la misère à lire, ben lui, il ne peut pas aller lire sur Internet. Ouais, lui, il est correct. Il est encore dans la magie du kayfabe à cause de son analphabétisme. Hey, c'est ça. Et en terminant, je voulais juste dire aux gens qui, des fois, me disent que Simmania sont très loin. Alex est venu à Simmania 7. Il est parti de Bécomo. Si tout le monde au Québec faisait ça, je ferais un show au Centre Bell. Éventuellement, si je deviens maire de Bécomo, Marc, on pourra faire un événement sur la Côte-Nord. Je l'espère, ça serait le fun. Alex, un gros merci. Je te laisse parce qu'il faut que j'aille pelleter. Et on se reparle sous peu, c'est certain, mon chum. Yes, sir. Merci beaucoup, Marc. Toujours plaisant. Et bon spectacle de Elimination Chamber. Yes. Le Casino Grand Royal Wallinac, tout près de Trois-Rivières, fait partie de ceux et celles qui aident votre duo d'animateurs préférés à défrayer les dépenses des voyages pour TNA. Un énorme merci et nous vous incitons à visiter leurs installations. Vous serez agréablement surpris. Nous vous rappelons que Simmania 9 y sera présenté le 10 mai prochain. On est de retour au podcast. Oui, vas-y donc. Hey, toujours fun d'avoir Alex Morin avec nous. Hey, t'es langue sale. Je l'ai fait hier en plus. Oui,
Ah boy, il nous reste un invité à recevoir cette semaine. Et, un multimillionnaire, c'est ça, de Pratt et Whitney? J'étais déçu parce que moi, je l'ai choisi à cause de son nom. Il s'appelle Pratt. Pas parce qu'il est plate, mais Pratt. Parce que je pensais qu'il était riche. Je pensais que c'était la famille Pratt et Whitney. Ben non, pas du tout. Il m'a conté toute l'histoire familiale de l'arbre généalogique, que ça intéresse personne, donc je ne le ferai pas. Mais il est super gentil, puis il nous parle, lui aussi, du Elimination Chamber. Mesdames, messieurs, Jonathan Pratt. On est content de le recevoir pour la première fois sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, Jonathan Pratt. Et là, mais qui part, tu ne seras pas arrêtable. J'essayais de dire arrête, on va enregistrer. Jonathan, tu es de quelle région? Ben moi, je suis de Repentigny. OK. Je suis né à Montréal, mais je suis à Repentigny depuis plus de 20 ans maintenant. Là. Et ceux qui regardent sur YouTube voient ces bonhommes-là, là, comment tu les appelles? C'est comme des catins, là, des peluches, là, je sais pas trop. Là, non, c'est ça. J'avais acheté ça pour mes enfants, puis finalement, ben, je m'en sers comme décor pour quand on fait des entrevues comme ça ou pour mon podcast. Là. Fait que Par exemple, ton podcast, c'est quoi? Oui, ben justement, puis tu sais, j'ai le chandail, donc ça s'appelle Let's Play. Parce que dans le fond, moi, je suis une communauté qui est d'un autre podcast qui s'appelle C'est juste de la lutte. Puis en fait, mon nom de personnage là, dans cette communauté-là, c'est Johnny Play. Fait qu'au début, j'ai eu justement l'inspiration de dire, ben, tu sais, moi, j'aime ça m'amuser, puis je le fais vraiment pour le fun, le podcast avec mon partner, là, Tony Tailgate. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai nommé ça Let's Play, puis avec l'intelligence artificielle, on a fait toutes sortes d'affaires, puis je dis, OK, on va y aller comme ça, on va s'amuser. Puis voilà. Fait que, on a lancé ça à la fin du mois d'août. On fait un épisode par semaine à peu près, là, des jeux, des prédictions, bon. On parle de toutes sortes d'affaires, toutes les fédérations possibles aussi. Autant Écoute, du local que. Je te coupe parce que tu vas en parler pendant 20 minutes. Ben oui. Mais je te promets que je vais aller écouter. Je vais aller en m'entraînant. Là, je viens de finir justement de courir. Là, fait que dis-moi, pourquoi ça t'a allumé quand que j'ai écrit que je cherchais des gens pour nous parler du Elimination Chamber? Ben, tu sais, Elimination Chamber, moi, depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 3 ans que je suis la lutte, j'en ai 36. Fait que, tu sais, depuis 92 là, que je suis ça avec mon père. Puis quand Je n'étais même pas né en 92, moi. Comment? Je n'étais même pas né en 92. Non, effectivement. Ben, écoute, c'est ça. Fait que moi, j'ai évolué dans cet univers-là. Puis mon père qui me parlait de toutes sortes d'affaires dans les années 80 et tout ça, au centre Paul Sauvé, puis patati patata. Fait que bref, j'ai été comme immiscé rapidement dans l'univers de la lutte. Puis tout ce qui était jeux vidéo aussi, etc. Fait que, tu sais, l'Elimination Chamber, quand la structure est arrivée, puis ce type de match-là a commencé à Survivor Series en 2002, pour moi, c'était comme malade parce que moi, j'ai toujours tripé sur les matchs un peu champ gauche, je pourrais dire. Puis même dans les jeux vidéo, tu sais, on faisait des matchs en simple, en tag team, etc. Ou des matchs à 3, mais tu sais, un match où est-ce qu'il y a une structure comme ça que c'est vraiment, bon, aléatoire, qui font rentrer des lutteurs ou des lutteuses ou même des équipes, on l'a vu là, lors de certaines années. Tu sais, tout peut se passer. Puis on se sert de cette cage-là vraiment d'une façon tu sais, incroyable. Là. Moi, j'ai des bons souvenirs que je garde là, de l'Elimination Chamber, tu sais, peu importe les années. Puis tu sais, moi, c'est sûr que je suis pas amateur de la violence comme telle dans la lutte, mais c'est sûr que ça ajoute une coche. Puis quand il y a de l'émotion qui rentre là-dedans, ben c'est là qu'on voit qu'on peut produire des 5 étoiles. Là. Fait que moi, des Goldberg qui ramassent Chris Jericho à travers le plexiglas, puis il revole direct dans Bobby Lashley. Bref, il y a toutes sortes de souvenirs que j'ai, mais le plexiglas qui pète, écoute, j'en ai là, des exemples. Puis, ben vas-y. Premièrement, est-ce que tu as vu il y a eu une évolution de 2002 à aujourd'hui? Comment tu décrirais cette évolution-là, si évolution il y a eu? Oui, c'est une bonne question. Ben,
Je sais, Honnêtement, c'est mon métier. ben, je pense que oui. Je pense que oui, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand on regarde les premières éditions, justement, tu sais, je parlais de Survivor Series 2002, tu sais, on a des gros noms dans ce Ouais. Elimination Chamber-là, le Triple H, Shawn Michaels, pour ne nommer que ceux-là, Chris Jericho, tout ça. Mais, tu sais, je pense qu'au début, ils ne savaient pas l'ampleur de ce qu'on pouvait faire. Puis, tu sais, quand on évolue des années plus tard, puis qu'on voit un Otis qui veut ramasser Dolph Ziggler, ben, maintenant Nick Nemeth, là, mais Dolph Ziggler, et qui se tasse, il passe à travers la chambre, puis il sort de la cage complètement. Là. Tu sais, le spot, Ouais. écoute, c'est hallucinant. Tu sais, un Kalisto ou un Montez Ford qui s'accroche sur le top de la cage, puis qui se pitch dans le vide. Tu sais, on n'aurait pas vu ça au début. Là. Fait que oui, il y a des spots que ça s'est amélioré ça s'est, je dirais pas amélioré, mais de plus en plus, on essaie d'aller plus loin, tu sais, Ouais. d'année en année. Tu sais, écoute, de Brock Lesnar qui fait son F5 sur Austin Theory du haut d'une chambre puis qui le garoche en bas. Écoute, tu sais, c'est quand même. On dit que la lutte, c'est arrangé, mais il y a quand même de l'aspect physique, de physique là-dedans, puis que C'est sûr. on le voit, là, il y a des blessures possibles. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que ça a évolué. Même les types Je parlais beaucoup du plexiglas. Là. Moi, à chaque fois qu'il y a des spots, là, tu sais, écoute, Umaga qui fait son hip attack direct dans Chris Jericho, qui pète le plexiglas, mais tu sais, tu dis, écoute, il est mort, là, tu sais, Ouais. il bouge plus, il fait plus rien. Puis là, ben, quand on évolue des années plus tard, ben, il y a beaucoup plus de flip, je trouve. Il y a beaucoup plus d'utilisation du top de la cage. RVD OK. qui faisait ses Frog Splash. Tu sais, je veux dire, au début, là, Shawn Michaels faisait juste une descente du coude. Là, Ouais. maintenant, on a vu des Shooting Star Press, on a vu toutes sortes de belles manœuvres du top des cages. Là. Fait que puis même la cage en tant que telle aussi, elle a été modifiée. Tu sais, au début, on avait vraiment un espèce de setup où est-ce que c'était plus difficile de monter. J'ai un souvenir de John Morrison qui est tombé sur Sheamus, mais tu sais, il pouvait pas. Il s'est lancé un peu comme dans l'angle, si on veut, là, de la cage, OK. parce que c'était plus difficile de monter. Là, maintenant, la cage est beaucoup plus rectangulaire. Fait que c'est comme plus facile de se pendre, puis de monter, puis de se laisser tomber. Là. Est-ce que c'est un de tes événements préférés de la WWE? Euh, ben, je suis pas prêt à dire ça. Je te dirais, c'est sûr que tu sais, le WrestleMania, ça Ah reste oui. quand même. J'aurais dû te dire à part WrestleMania. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, à part WrestleMania, je te dirais c'est peut-être le troisième. Parce que OK. WrestleMania puis le Royal Rumble, comme on vient de Ouais. vivre, Ouais. c'est sûr que tu Ouais. sais, on passe pas à côté. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Moi, à chaque année, quand cet événement-là arrive, puis c'est dans le Road to WrestleMania aussi. Là, Oui, exact, c'est exact. c'est un événement que tu peux builder des rivalités, tu peux Ouais. poursuivre des rivalités. Fait que ça, c'est sûr que j'ai hâte. Puis en plus, ben, cette année, on a une super édition. Là. On ne sait pas tout le monde qu'il y a dedans, mais on se doute des 6 personnes qui vont être là, soit du côté masculin ou féminin. Possiblement que lorsque les gens vont écouter ton entrevue, on Oui, va le savoir parce que ça va être diffusé dans les jours avant le OK, Chamber. parfait. As-tu déjà eu la chance d'assister à un live? Ben, pas de Elimination Chamber. Je sais qu'ils sont venus à OK. Montréal pour Ouais. 2003. L'affaire, c'est que moi, j'ai deux jeunes 2023, hein, enfants. c'est ça? Ouais, 2023, oui, pardon, 2023. Puis là, c'est ça. Moi, j'ai deux jeunes enfants, 5 et 2 ans. Fait que c'est sûr que je te dirais que les économies passent beaucoup dans les enfants. Fait que tu sais, je vais voir des shows souvent sur la scène indépendante, surtout au Québec, là, parce que c'est un petit peu moins cher, évidemment. Mais c'est ça. C'est sûr Un qu'un petit jour, peu moins cher. un petit peu beaucoup. Ouais. Un petit peu Ouais. beaucoup. Là, c'est Le sûr seul, qu'avec les prix qu'on le a, là, seul, ouais. le seul show indie qui est cher, c'est le mien, c'est Simmania. Les autres, les autres sont vraiment moins chers. Mais est-ce que tu t'attends? Exemple, il y a beaucoup de monde qui nous parle que John Cena va gagner. Ouais. Est-ce que tu t'attends à ça, toi, ou? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que, bon, on voit, tu sais, ça se dessine à être un- trois équipes un peu, là, tu sais, dans le sens qu'il va y avoir Seth Rollins avec CM Punk d'un côté. De l'autre, ben, je pense que Logan Paul va probablement être en confrontation avec John Cena.
Puis les deux autres, ben, Damien Priest et Drew McIntyre vont former le dernier duo. Fait que j'ai comme l'impression qu'on va y aller pour cette genre de combinaison-là. Puis ça me surprendrait pas que Cena gagne le Chamber parce que je pense que Cena puis Cody Rhodes, c'est un gros WrestleMania. Par contre, je pense pas qu'il va gagner le titre à WrestleMania. J'ai comme l'impression, vu que c'est son farewell tour, il y en a d'autres choses à vivre, donc probablement qu'il serait dans le Money in the Bank au mois de juin, qu'il gagnera peut-être pas. Après ça, à SummerSlam, ben, moi, je me doute qu'à SummerSlam, il pourrait gagner, avoir une petite run. Puis après ça, là, il y a un événement, je pense, qui va être... j'avais lu un petit peu sur Internet, là, Ruthless Aggression, qui va être créé, là, un pay-per-view pour le mois de décembre. OK. Fait que peut-être que ça serait là qu'il laisserait la ceinture. Puis tu sais, ça fait du sens parce que quand il a commencé en 2002, justement, c'était sa promo, Ruthless Aggression contre Kurt Angle. On s'en souviendra. Là. Fait que tu sais, ça fait un retour du balancier. Là. Les pièces du casse-tête sont placées. Voilà. Ah, écoute, Jonathan, un gros merci d'avoir été avec nous sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, sur l'épisode sur Elimination Chamber, parce que les gens n'ont peut-être pas remarqué, mais le nom de famille Pratt, ça vient de la famille qui ont inventé les moteurs Pratt et Whitney. Donc, c'est bizarre que tu n'aies pas les moyens de te payer un billet live avec un nom de famille de même. J'ai pas le bon grand-père, je pense. Ou j'ai pas le bon arrière-grand-père. C'est ça l'affaire. J'ai le nom, mais c'est pas relié. Bon, c'est-tu Pratt, ça? Mauvais jeu de mots. Ça, c'est... Ben écoute, ça date de quand j'étais petit aussi. Là. Je faisais toujours des jokes plates. Fait que c'était thématique. T'es devenu, après ça, t'as fait des jokes plates. Et voilà. C'est ça. Et voilà. Bon. Écoute, un gros merci. Content de t'avoir parlé. T'es très sympathique. Je vais aller Let's Play, c'est ça? Let's Play, podcast de lutte québécois. On est sur TikTok, YouTube, sur Spotify maintenant. Puis on va commencer sur Twitch très bientôt. Là, on va annoncer ça dans les prochaines semaines. Et si tu écoutes le Soyez-y, mesdames, messieurs, je pense celui de la semaine prochaine, on parle des noms de shows anglais. Okay. Donc peut-être que Let's Play, qui est un nom anglophone, tu vas peut-être aller retrouver des discussions intéressantes sur les noms en anglais dans le monde de la lutte. Je te dis ça de même. OK. Je trouve ça intéressant. Un gros merci et au plaisir de te reparler. Yes, excellent. Merci. Salut. Bonne fin de journée. Salut. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. La conclusion du numéro 206. Et on veut se parler. Version numéro 2. Oui. Version numéro 2. Et on veut quand même vous donner ce qu'on pense qui va arriver au Chamber. La langue molle, lendemain de veille. Ça va être une journée rough. Ouais, écoute, il y a 4 combats, je sais que tu écoutes. 4 combats, il y a Sami Zayn et Kevin. Ça va être spécial. Unsanctioned. Hier, tu m'as demandé c'était quoi Unsanctioned. Tu m'as demandé aujourd'hui. C'est quoi? Pourquoi Unsanctioned? Dans les histoires, là, on sait que Kevin a affronté Cody Rhodes au Royal Rumble. Il avait demandé l'aide de Sami Zayn qui ne l'a pas aidé. Le lendemain à Raw, Kevin a attaqué Sami en disant qu'il l'avait trahi en ne l'aidant pas à gagner le titre. Sami Zayn était blessé, n'avait pas le hockey médical des médecins pour revenir, a demandé un match contre Kevin et Adam Pearce lui a dit « Tu n'es pas OK pour lutter selon les médecins », donc il ne voulait pas partir du show sans qu'on lui donne le match et Adam Pearce a dit « Je te donne le match, mais c'est un match non sanctionné par la WWE, donc ça devrait brasser comme match. » Je ne sais pas si on va aller aussi loin que les matchs qu'il avait fait à l'époque de ROH. Des matchs très, très violents. La foule va être complètement folle. 2 Canadiens à Toronto. Ça devrait être le match de la soirée. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé que c'était à Toronto. Ouais. Et il y a les 2 Chambers. C'est sûr qu'il y a un autre combat, le championnat par équipe féminin, je crois. Ouais. Mais on va se parler Trish Stratus qui va être là. Donc, Trish Stratus de Toronto. Ouais. Le pop va être extraordinaire. Donc, ça aussi, ça va être un bon match aussi. Le Chamber des filles, tu vois qui sortir de là?
Donc, c'est quelqu'un qui va aller affronter Rhea Ripley. Ça a été annoncé. Donc, est-ce que ça va être... est-ce qu'on va continuer l'histoire avec Liv Morgan? Ou toi, je pense que tu allais ailleurs. Hein? On a discuté hier. Toi, tu allais ailleurs. Tu avais plus en mais tête. là, c'est Bayley, là. Non, tu as dit Alexa Bliss hier. Hier, oui, mais hier, ça n'a pas enregistré. Fait qu'aujourd'hui, je peux te dire Bayley. La petite fille de Bob Bayley, le numéro 3 des Expos de Montréal. Je penserais pas. Non, mais j'avais dit Alexa Bliss. C'est vrai, puis je vais rester avec ça. Mais j'aille pas que tu reviennes avec la Bayley, la fille de Bob Bayley, ça c'est bon. Hey, ça montre que tu as un peu de culture, Marc, sportive. C'était mon joueur préféré. Ah oui? Oui, il était gros comme moi, puis il frappait fort comme moi. Hey, puis hier, on disait que, ou la semaine passée, tu disais que tu n'étais plus obèse, mais tu es encore classé obèse, mais tu n'es pas plus obèse morbide, mais ça, c'est une autre histoire. Exact. On parle du dernier match, le Chamber des hommes. Toi, tu n'as pas dit pour qui tu prenais? Chamber des femmes? Liv Morgan. Liv Morgan, on continue l'histoire avec Rhea Ripley puis Dirty Dom. Bon. Moi, on y va là. Moi, le match des hommes, je vois pas comment on peut pas faire gagner John Cena, même si toi, tu penses que tout le monde va s'attendre à ce qu'il gagne. Ben, pas, je pense. Tout le monde s'attend. Ouais, mais allez, allez pas engager 2 piastres, vous allez faire 2 piastres. Au Rumble, là, à la fin, quand il restait Jey Uso puis John Cena, tout le monde pensait que John Cena gagnait. Donc, c'est Jey Uso. Est-ce qu'ils vont nous faire la... Mais ils ne feront peut-être pas la même chose en disant « Ah, ça ne sera pas John Cena. Ah, c'est John Cena. » Moi, je pense que ça va être John Cena. Moi, je pense que ça va être Logan Paul. Ouais, je sais, toi, tu y vas champ gauche. Là, champ gauche, parce que c'est trop évident. Je trouve que c'est trop évident. Puis quand c'est trop évident, ben des fois, tu es déçu ou surpris. Alors, on verra. Mais la logique serait ça, mais c'est une logique trop évidente. Mais si on y va avec Logan Paul, il va avoir une façon de rajouter John Cena dans ce match-là. C'est sa dernière run. Il faut qu'il batte le nombre de championnats gagnés par Ric Flair. Donc, moi, je pense que Cena va être dans ce match-là. Je pense qu'il va gagner le match. En tout cas, à suivre, comme dirait l'autre. Est-ce que tu vas le regarder? Je vais être en tournoi. Non, je vais être disponible la semaine prochaine. Oui, je devrais le regarder. Toi, regarde ça, Marc? Je ne sais pas. Moi, j'anime une course de motoneige. Imagine-toi, c'est dehors. J'imagine. Dimanche. C'est samedi, le show. Je le sais, mais c'est des pay-per-view qui finissent plus, malgré que ce n'est pas All Elite. Fait que peut-être que oui. Hey, t'es allé au restaurant, au Piazza, là, jouer au millionnaire, là, puis ça s'est couché tard. Le Piatti. Ouais, on les salue, les gens du Piatti. On a appris que votre bouffe est trop chère. C'est sûr qu'ils dorment. J'imagine. Hey, Marc, le temps file. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Parce que si vous écoutez le podcast mardi, comme la grande majorité d'entre vous, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ric Flair. Il a 76 ans aujourd'hui, le 25 février. Donc, on s'est dit, le comité, le conseil administratif du CIM, qui comprend moi-même et juste moi-même, décidé de faire un... conseil, oui. Ouais. On a décidé de faire un épisode spécial sur le Woo de Ric Flair la semaine prochaine avec Bertrand Hébert qui sera là pour nous en parler. Et un autre invité du Carré-Rond qui sera avec nous, M. Godet. Ça va être José Godet des Grandes Gueules? Ben non, t'as fait la joke hier. Le monde ne le savent pas. C'est vrai, c'est vrai. Alors non, c'est pas José. Là, son prénom, je ne l'ai pas devant. Mais là, est-ce qu'on a une commandite du Carré-Rond? Parce que là, on a 2 du Carré-Rond. Et pour les Européens qui se demandent c'est quoi le Carré-Rond, c'est le franciser le squared circle. Hey, toi, ça te parle des francisations en plus? Oui. Je suis très bon dans les commentations. Donc, ça, c'est la semaine prochaine, Ric Flair. Le numéro 208 qui clôture la 4e année. Ça va être le fun. Le français, les titres de show au Québec et en France qui prennent des noms anglais ou français. Ben oui. Oh, ça va être le fun. J'ai déjà plusieurs entrevues de fête. Et en terminant, on n'a pas salué à la carte qui m'ont obligé de faire une vidéo pour m'excuser à Jordan Bennington avec la passoire sur la tête suite à la victoire du Canada. Mais les gens d'à la carte nous aident pour le voyage TNA.
Aujourd'hui, on enregistre samedi matin. Je m'en vais là à Longueuil pour la foire aux cartes où je serai là toute la journée pour poser des questions de lutte et de hockey pour faire gagner des cartes aux gens. Je serai là également le 22 mars si je ne suis pas parti en voyage, le 21, si je pars le lendemain. Merci à la carte. Merci au casino Le Grand Royal Walilac qui nous aide également. Et JMT Collection. Michel Terrien. Il n'est pas le coach, j'imagine? Non, c'est pas le coach. Et Joe Terrien. Merci beaucoup à tout le monde de nous soutenir dans nos folies de voyage. Wow! Et Marc, le podcast tire à sa fin et je dois te poser la question suivante. As-tu de quelle façon? As-tu enregistré? J'espère que oui. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En disant d'abord à David Jouan, le Don Juan des pauvres. Wow, bravo Marc. Bonnes vacances à toi, mon cher ami, en famille. Profite de cette semaine. Et aux autres, je dis tout simplement, soyez-y, mesdames, messieurs.